C'est parti, on se retrouve en direct pour venir créer notre post Instagram de A à Z. Et pour ça, on va tout simplement venir ici, créer un nouveau design et sélectionner la publication Instagram en format portrait 1080 par 1350 pixels. On arrive donc sur notre interface où on va pouvoir commencer à créer notre contenu Instagram. La première étape, c'est déjà de me dire qu'est-ce que je vais publier comme contenu. Là, je vais pas faire du contenu pour moi, ça va vraiment être du contenu de présentation. Donc, je pense que je vais déjà m'aider de l'assistant Canva pour trouver mon texte, mon contenu, parce que dans tous les cas, c'est pas ce qui m'importe là à l'instant T, ça va être vraiment la mise en forme. Mais pour faire un contenu, j'aimerais bien, du coup, je vais utiliser l'écriture magique et ça va être 3 conseils pour développer mon mindset. Et on va du coup générer le contenu. Et du coup, là, Canva nous donne 3 conseils pour développer son mindset. Ce que je vais faire, c'est que du coup, vu que j'ai 3 conseils, je vais tout simplement créer un carrousel sur lequel on va avoir du coup notre première page, une page un petit peu d'appel à l'action, de questionnement. Ensuite, notre conseil 1, notre conseil 2, notre conseil 3. Puis, pour terminer, notre appel à l'action. Donc, c'est parti, on va réfléchir à tout ça en direct, ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma page tout simplement pour avoir ma page vide. On va du coup, dans un premier temps, utiliser les couleurs. Et moi, je vais tout simplement utiliser l'identité visuelle de Clara, la nutritionniste, du coup, qui est un personnage fictif que j'ai créé avec cette identité visuelle-là. Je pense que pour le fond, j'ai envie d'utiliser le fond clair. Donc, je vais partir là-dessus pour l'instant. Du coup, au niveau de mon titre, ici, ça va être 3 conseils pour développer son mindset. Donc, je vais tout simplement copier mon texte, le copier là, pour développer son mindset. Et comment je vais le mettre en forme. Donc, va falloir que je réfléchisse à tout ça. Je vais faire des tests. On va voir ce qui correspond le mieux et tout simplement tester. Je pense que je vais mettre 3 conseils pour et développer son mindset en dessous. Et en fait, le truc, c'est qu'il faudrait que mindset se soit mis en évidence. Donc, je sais pas si je fais un gros 3 et pour développer son mindset en dessous. Je vais essayer et de toute façon, je verrai après. Je pense que je vais écrire 3 conseils pour développer et son mindset en dessous. Donc, je vais couper pour avoir déjà mes 2 blocs de texte distincts. 3 conseils pour développer, je vais le grossir. Je vais venir le mettre du coup avec la police de Clara qu'on va retrouver juste ici. Donc, c'est la ground. Je vais le mettre en gros. Et 3 conseils pour développer, je vais venir le mettre en majuscule tout simplement. Donc, comme ça. Là, c'est un petit peu trop gros, du coup, je vais venir le réduire. Hop. Donc là, 3 conseils pour développer. Je vais un peu réduire ça pour pas que ça me gêne. Tac. C'est bien centré. Et là, son mindset, du coup, je pense que je vais l'écrire en Gotham pour changer de police. Pareil, je vais toujours mettre en gras, en majuscule, pardon, pour bien insister. Et son mindset, je vais le mettre en beaucoup plus gros. Et là, par contre, je vais le mettre en gras. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Ce que je vais faire, je pense, c'est je vais utiliser les effets. Là, je vais utiliser l'effet, je vais me bouger d'arrière-plan. Comme ça, je vais pouvoir le mettre en évidence. Je vais me mettre ici, ça sera plus simple. Du coup, au niveau de la couleur, je pense que je vais le mettre... Je sais pas. Je vais peut-être le mettre en clair. Et là, le texte ici, je vais le mettre... J'ai peur que ce soit pas assez lisible. Donc au pire, je vais le mettre en blanc comme ça. 3 conseils pour développer. Et par contre, son mindset, ça, je vais le mettre en terracotta. Et je vais utiliser du coup l'effet élévation.
Je vais juste réduire un petit peu l'élévation pour que... Je vais le mettre à 25. Et je vais essayer de caler ça comme ça. Et je pense que comme ça, c'est pas si mal. Maintenant, je vais le regrossir un petit peu. 3 conseils pour développer son mindset. Et même ce que je peux faire, c'est un petit peu jouer avec la déstructuration. On va voir si dans les éléments, je peux pas trouver quelque chose quand je mets mindset pour voir si je peux ajouter un petit élément qui peut être cool. En vrai, je pense que ça peut être sympa. Ça apporte un petit truc en plus. Ça rend la publication un petit peu moins vide. Donc je pense que ça peut être pas mal, ça mis comme ça. Ça, c'est cohérent en tout cas. Mais c'est vrai que le reste de notre page, c'est quand même un petit peu vide. D'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, c'est ajouter les marges et les repères. Enfin, les repères. Afin que mon visuel ne soit pas coupé sur mon feed Instagram. Sur la première slide, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un carré 1080 par 1080 pixels. Ah, hop. Et du coup, je vais le centrer. Et je vais faire descendre en fait mes marges tout simplement avec le double curseur en restant appuyé dessus et en le faisant glisser. Ensuite, je supprime mon carré et du coup, j'ai mes marges qui apparaissent là. Donc, je sais que je ne dois pas mettre de texte au-delà de cette ligne, sinon il sera coupé. Du coup, je vais ajouter des petites formes pour apporter un petit peu de texture. Éviter que mon visuel soit trop vide, bien que comme ça, en soi, il me convienne parfaitement. D'ailleurs, on peut appuyer sur la vue grille juste ici pour le visualiser de plus loin. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Moi, je sais que je suis je suis contre les visuels très surchargés. Du coup, qu'en soit comme ça me va, mais je vais peut-être rajouter quand même 2-3 petites choses sans que ça fasse too much. Là, ce que je pourrais faire, c'est justement mettre ce petit truc d'angle en le réduisant un petit peu. Tac. Et cette fois, je vais le mettre en... Non, je vais le remettre en clair. Ou alors, je le mets en terracotta. Et là, j'en mets un vert clair ici. Ouais, je vais faire ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça... D'ailleurs, ce que je te conseille de faire, c'est de faire tes recherches en anglais sur les éléments. Tu trouveras beaucoup plus de choses que si tu le tapes en français. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire parce que je trouve que les petits cercles, les petits points sont beaucoup trop gros. Et là, par contre, ceux-là, je vais les mettre comme ceci. Et voilà, c'est des petits détails, mais qui font quand même la différence, voilà, de loin ce que ça donne. Je vais peut-être un peu les grossir ou le décaler quand même vers la gauche. Ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais peut-être descendre un tout petit peu mon titre avec mon élément, parce que là, comme j'ai rajouté le petit élément dessus, j'ai peur que ça soit un tout petit peu trop vers le haut, donc je vais juste le descendre un tout petit peu. Voilà, histoire que ce soit un tout petit peu plus centré. Ensuite, du coup, là, j'ai ma première page que j'ai fait, je sais pas, en 5-10 minutes. Donc voilà, en fait, l'idée, ça va vraiment tout simplement être de jouer avec les couleurs, avec les typographies et surtout avec les effets pour directement apporter de la texture, mais aussi avec les éléments et les formes pour venir améliorer, on va dire, notre visuel. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la deuxième slide de mon document. Je sais pas en fait, parce que j'ai dit que j'allais peut-être faire une phrase un petit peu appel à l'action ici, mais je pense que je vais directement passer dans le concret et dans les conseils. Donc, je vais tout simplement venir récupérer ici. D'ailleurs, je vais grossir un petit peu mon espace de travail parce que je vois pas grand-chose. Je vais venir récupérer mon premier conseil. Toc. Déjà, ça, j'en ai plus besoin. Du coup, je vais utiliser la même couleur de fond. On aurait pu très bien le varier.
Là, je vais tout simplement venir du coup noter quel chiffre c'est pour m'y retrouver. Donc, il y a 2 possibilités parce que j'ai pas des longs exemples. Donc, soit je vais quand même faire une page par point, ou alors, ce que je peux très bien faire aussi, c'est faire une page avec les 3 points dessus, puis ensuite mon appel à l'action derrière. J'ai bien envie de tenter de faire juste une page avec les 3 points. Je vais faire un test dans tous les cas, et puis si je vois que ça ne me convient pas, je ferai une page par point à la suite. Donc, maintenant, il va falloir trouver le comment on crée ce contenu-là. Je pense que ce que je vais faire déjà, c'est que je vais noter mon 1 d'une certaine façon. Je vais essayer de faire un truc un peu déstructuré avec une fois le 1 sur la gauche, ensuite le 2 sur la droite, etc. pour créer de la dynamique, éviter que ce soit très monotone et tout dans le même sens du coup sur mon visuel. Donc, je vais faire ça. Mon 1, je vais le mettre en terracotta. Et ce que je vais venir faire, c'est du coup... soyez conscient de vos pensées et de vos croyances limitantes. Donc, je pense que ce qu'on peut en dégager de ça, c'est surtout prendre conscience. Ça va être le premier conseil, c'est prendre conscience. Et ensuite, je vais venir expliquer tout ça dans l'explication du point. Donc, du coup, je vais cliquer sur T pour écrire le texte. Et là, je vais tout simplement me marquer « Prendre conscience ». Je vais le réduire. Je pense que je vais le mettre en 40. Et pour l'instant, je vais laisser cette police-là. Je verrai après si je rajoute un effet. Je vais d'abord faire tout le contenu du point 1 et ensuite je dupliquerai. Tac. Ensuite, du coup... Hop, donc là, ce qui est sûr, c'est que je vais pas utiliser cette police-là. Je vais utiliser... du coup... les polices de Clara, ça va être la source Centre Pro. Je vais du coup le mettre en minuscule et réduire tout ça. Tac. Je pense d'ailleurs que je vais écrire en vert foncé comme ça ou alors en noir comme ça. Ça peut être pas mal. Et je vais écrire sur la gauche par contre. Je pense que ça peut être pas mal de le faire de cette façon-là. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais voir ce que j'en fais. Je vais potentiellement ça le changer parce que je sais pas si ça rentrait bien dans cette police-là. Donc plutôt l'écrire en Gotham. Mais du coup, je vais baisser la police pour l'écrire en 35. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette forme-là pour mettre en fait mon texte en évidence. Et du coup, potentiellement changer la couleur. Donc, je vais faire ça comme ça. Je sais pas du coup quelle couleur j'utilise. Peut-être la foncée. C'est sûr que là, du coup, c'est pas du tout lisible. Ça, je suis pas fan non plus. Donc, peut-être faire ça. Mais, je sais pas. Je trouve qu'avec le 1, ça dénote un petit peu. Je sais pas. Je vais faire un test en faisant une case plus large et ensuite le 1, en fait, essayer de le mettre dans un cercle qui sera à l'intérieur. Donc peut-être... Peut-être un peu plus dans ce style-là. Ça peut être pas mal. Du coup, le 1, on le voit absolument pas. Donc soit je le mets comme ça. Là, le problème, c'est que je vais le décaler parce que c'est coupé en fait sur mon visuel. Enfin, sur mon... Voilà. C'est un peu mieux comme ça, je préfère. Mais je suis pas certaine du noir quand même. Je pense que comme ça, c'est pas mieux, mais je trouve que ça manque de
Ou alors, je fais ça et ça. Et là, si je mets le vert comme ça, non, je préfère avec celui-ci. Donc, je vais faire un test pour mettre ça. Je vais m'assurer là quand même que... Hop. Là, j'aime plutôt pas mal. Je vais voir ce que ça donne. Ça, je vais le décaler un petit peu. Ok. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais, je pense, ajouter un effet sur mon texte pour apporter de la texture. Donc, je sais pas si peut-être l'ombrer, mais peut-être en ayant un petit peu moins de distance. À 45. Parce que comme ça, le texte est encore plus mis en avant, il accroche beaucoup plus l'œil. Et là, ensuite, on a notre, du coup, notre explication, notre description de notre point. Ce que je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être ajouter un petit élément, mais d'abord, avant toute chose, je vais d'abord continuer les autres. Du coup, ça va être pratiquer la gratitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller mon premier élément, essayer de le... Parce que là, ça sera peut-être un petit peu gros, hein. Je vais peut-être réduire ça. Hop. Hop. Ça, je vais le mettre en 20. Et du coup, ça, je vais supprimer et je vais reprendre parce que ça ne me convient pas. Tac. Tac. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inverser, en fait. Donc, déjà, là, je vais mettre un 2. Et je vais sélectionner mon cercle et mon 2. Je vais les grouper. Je vais les décaler. De ce côté-là. Et mettre mon texte ici. Bon, au lieu de centrer mon texte, je vais l'aligner sur la gauche. Et là, je vais faire pareil ici. Et je vais mettre pratiquer la gratitude. Bien sûr, sinon c'est pas drôle, c'est beaucoup trop grand. Parce que du coup, soit je réduis mon texte, soit je vais augmenter ma boîte. Mais du coup, ça fait pas très joli. Je sais ce que je vais faire. Je vais agrandir ma boîte. Tac. Je vais le mettre plus comme ça. Et ici. Hop là. Du coup, là, ça y est. J'ai mon deuxième élément. Hop là. Et là, voilà, j'ai mon deuxième texte. Il faut juste que je change du coup mon texte. Tac. Hop là. Donc là, j'aime plutôt bien comment ça rend. Du coup, je vais reprendre le numéro 1 pour faire du coup le point numéro 3. Donc, tout simplement, encore une fois, je copie-colle. Je vais essayer du coup de retrouver les mêmes espacements. 150, 117, c'est ça. Hop, c'est décalé. Du coup, là, ici, c'est pas le 2, c'est le 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le grouper. Je fais bien attention à ne pas sélectionner l'autre case. Ici, c'est pareil. Je vais grouper. Et ensuite, je groupe la totalité. Pour pas que ça bouge.
Tac. Et là, du coup, ici, ça va être sortir de sa zone de confort. Sortir de... Ouais. Ça va être long. Sortir de sa zone de confort. Hop là. Et ici, du coup, on va pouvoir venir ajouter notre texte encore une fois. Hop, on copie, on colle. Ce que je vous conseille, c'est quand même de faire la rédaction de vos légendes avant de créer vos visuels parce qu'au moins, vous allez pouvoir déterminer ce que vous allez mettre. Et en sachant ce que vous allez dire, vous allez passer beaucoup moins de temps à créer votre contenu qu'en cherchant à droite à gauche et qu'est-ce que j'écris et qu'est-ce que ci et qu'est-ce que ça. Au moins, si vous savez ce que vous allez noter dans chaque slide de votre carrousel, vous allez gagner un temps de fou. Donc vraiment, c'est hyper important de pouvoir faire ça. Du coup, là, j'ai la trame, on va dire, de mon carrousel. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien tout centrer. Tac. Hop là. Donc, on va venir regarder ça ici. Donc, j'ai bien ma page de garde, ma deuxième slide, que je vais venir encore un petit peu agrémenter. Là, si on regarde les pensées, on va essayer de trouver des petits éléments, des petits bonhommes qui pourront nous aider en fait à créer notre visuel. Donc voilà, là j'ai mis une petite dame, la gratitude, on va essayer de trouver quelque chose qui peut nous aider aussi. Là on a du coup ce bonhomme qui est un peu dans le même style que l'autre, donc c'est parfait. Donc là, on voit que ça va gêner. Donc du coup, je vais un petit peu espacer mes visuels. Là, c'est vrai qu'on a plus problème des marges. Même si on déborde un petit peu, c'est pas très grave. Dans le sens où c'est surtout pour la page de garde pour pas que ça soit coupé sur le feed. Ensuite, celles-ci, elles seront jamais sur le feed. Enfin, pas en première page du moins. Donc c'est moins gênant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu augmenter ça. Je vais la mettre à l'arrière-plan. Elle aussi, en fait, je vais la descendre un tout petit peu. Je vais la mettre à l'arrière-plan aussi. Oups. Et du coup, vu que j'ai augmenté les autres espaces, il va falloir que j'augmente voilà, celui-ci. Et sortir de sa zone de confort. En fait, j'aurais bien aimé trouver une madame un petit peu identique. Je vais en fait retourner sur celle-ci. Ça, c'était gratitude. Illustration. Voilà, j'ai des suggestions du coup. Comme ça, je vais pouvoir trouver... Je pense que celle-ci qui dit merci avec ses petites mains, ça peut être pas mal. Je pense que ça colle avec ce sentiment de sortir de sa zone de confort, de remercier. Quoique. C'est plus dans la gratitude quand même aussi. Donc sortir de sa zone de confort, on va mettre celle-ci qui est... Youhou! Je pense que ça sera beaucoup mieux. Hop là. Donc là, en plus, c'est cool parce qu'on a des éléments qui quand même vont les uns avec les autres. Et du coup, là, tout de suite, ça crée une certaine harmonie puisqu'on a nos éléments qui ont du sens ensemble. Hop, je vais regarder ce que ça donne de loin, mais je pense qu'il va falloir remonter un petit peu parce que du coup, ça fait vive blanc en haut, même s'il y a la petite dame. J'ai trop descendu mon... Je pense qu'on va le mettre comme ça. À mon avis, ça sera pas mal. Pareil, je fais un prévis. Maintenant, j'ai l'impression que c'est trop en haut. Oh, mais on s'amuse, on monte, on descend, on teste. Donc voilà, pour moi, c'est pas trop mal comme ça. Toc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer du coup la dernière page
D'ailleurs, j'ai envie de la faire sur un fond un petit peu plus terracotta. Et ici, je vais venir du coup créer mon appel à l'action. Mon appel à l'action, ça va être et toi, connaissais-tu ces conseils? Hop. Donc je le mets voilà, en source pro, c'est parfait. Je le mets sur 2 lignes pour que ça prenne un petit peu plus de place. Je vais le mettre en 35. Du coup, je vais agrandir. Tac. Je vais le mettre du coup en clair. Là, je vais mettre en gras et je vais même le souligner pour accentuer un petit peu. Et là, on va mettre commentaire Instagram parce qu'en fait, le but, du coup, l'objectif de cet appel à l'action, c'est d'inciter aux commentaires. Donc, je vais voir s'il y a un petit commentaire qui me plaît bien. Est-ce que celui-ci... En vrai, je pense que je vais prendre lui, mais du coup, je vais le remasteriser un petit peu aux couleurs de notre madame. Donc, l'appel à l'action, et toi, connaissais-tu ces conseils? Est-ce que je le mettrai pas même en majuscule? Comme ça, du coup, c'est vraiment beaucoup plus impactant. Et ça saute beaucoup plus à l'œil. Ça, je vais peut-être le réduire, c'est peut-être un petit peu trop gros. Encore. Donc, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Et toi, connaissais-tu ces conseils? La page... C'est vrai qu'elle fait un petit peu vite, donc pourquoi pas faire un petit rappel avec les éléments que j'avais déjà sur la première page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon design, je vais copier-coller. Donc en restant appuyé sur Shift, je peux sélectionner plusieurs éléments. Je fais commande C et puis commande V ici, comme ça je copie mes éléments. Ici du coup, je vais peut-être mettre ça, ou alors je mets ça et je laisse celui-ci en bas, ou alors je mets le clair de partout. Je pense que je peux laisser le clair de partout. Mais du coup, moi, ça fait quand même un rappel de la première slide. Du coup, on va tout retrouver. Là, notre première page. Donc, avec notre titre accrocheur, qui est quand même assez épuré. Ensuite, du coup, sur notre deuxième slide, on a nos 3 conseils. Donc, avec les accroches des conseils et la petite description de chaque conseil. Et un petit élément qui rappelle, du coup, le conseil. Et ensuite, sur la troisième et dernière page, on a notre appel à l'action. À savoir du coup que ce carrousel, on aurait pu très bien faire une slide par conseil. Donc dans ces cas-là, on n'aurait pas eu 3, mais 5 slides de carrousel. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, on peut tout à fait varier les contenus en fonction de nos envies, du message qu'on veut faire passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu pourras toi aussi créer ton design à ton image.